Ok, super, bienvenue. Du coup, on continue cette formation. Bienvenue sur la formation sur comment réaliser une bonne invitation. Tu vas voir, c'est tout simple. Je vais te donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour que tu puisses inviter facilement qui tu veux. Et en plus de ça, qu'il ait vraiment envie de venir t'écouter pour cette présentation de QLian. Donc en fait, il y a trois choses très importantes à respecter dans une invitation. Déjà, la première, c'est qu'une invitation, ça sert à inviter, ça ne sert pas à présenter. Donc vraiment, le but d'une invitation, c'est que ce soit rapide, bref, qu'on éveille la curiosité, qu'on crée l'urgence. Donc une invitation réussie, pour une invitation réussie, tu as vraiment besoin de créer l'urgence. Tu as besoin de créer l'urgence dans ton invitation. Tu as besoin, en plus de ça, de ne pas en dire trop. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est vraiment ne pas en dire trop. Comme je te l'expliquais juste avant, une invitation, ça sert à inviter, pas à présenter. Ça sert à rien de commencer à parler crypto-monnaie, à parler masternode, à parler de toutes ces choses-là, alors que ton prospect ne va rien comprendre. Et le but, c'est vraiment qu'il puisse découvrir l'opportunité directement avec une vidéo. C'est pas à toi à l'expliquer. On a des supports qui sont faits pour et qui vont expliquer bien mieux que toi, probablement. Donc toi, ton job, c'est juste d'inviter et pas en dire trop. Le travail se fera par la vidéo. Donc, créer l'urgence, ne pas en dire trop. Et la dernière chose, c'est éveiller la curiosité. Voilà les trois choses dont tu as besoin pour réussir une bonne invitation. Maintenant, je vais te donner un exemple très concret de comment est-ce que je devrais inviter quelqu'un de mon marché chaud. Donc le marché chaud, je précise, c'est vraiment des gens que tu côtoies régulièrement, qui te font confiance, la famille, les amis, des personnes que tu as l'habitude de voir régulièrement. D'accord? En général, on commence avec ce marché-là parce que c'est le plus simple. C'est celui-là où les personnes nous font le plus confiance, donc c'est là qu'on aura le plus de résultats. Je te montre, je te simule une invitation que j'aurais pu faire à un de mes potes. Je prends mon téléphone. Ouais, allô Axel? Ouais, comment ça mon pote, en forme? Écoute, ça va super, il m'arrive quelque chose d'incroyable. T'es chez toi là? Ouais, t'as des bières au frais? Ok, super. Bah écoute, j'arrive tout de suite, tu vas halluciner, tu vas voir, c'est génial. J'arrive à tout de suite. Allez, je file. Tantôt. Hop, c'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Ça m'a pris 20 secondes, 25 secondes. Pas plus, couper court. Et si jamais la personne veut vous poser des questions, oui mais c'est quoi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, vous n'avez pas le temps. Écoute, j'ai pas le temps, j'arrive chez toi, je vais t'expliquer tout ça chez toi. Là, j'ai pas le temps, il faut vite que je raccroche. Allez, à tout de suite. Boum, et vous raccrochez, d'accord? Si la personne veut des informations et vous gratte pour avoir des informations, on ne baisse jamais son slip. D'accord? Dites-vous que quand vous allez prospecter et que vous voulez démarrer quelqu'un et présenter votre opportunité, vous êtes sur le même niveau avec votre prospect. Et si jamais votre prospect ne veut pas que vous veniez lui expliquer et veut des informations, si vous cédez à sa demande, hop, vous allez redescendre. C'est votre prospect qui va prendre le dessus sur la discussion. Et à partir de là, je peux vous dire que remonter et de nouveau être sur le même pied d'égalité, c'est très compliqué. Donc je vous conseille vraiment de ne jamais baisser votre froc, excusez-moi l'expression, avec vos prospects. C'est vous qui avez une pépite entre les mains, c'est vous qui avez un business génial entre les mains et c'est vous qui êtes les patrons quand vous présentez. Au niveau de l'invitation, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dites-vous juste que là, je vous ai parlé du marché chaud, d'accord? Donc les personnes qui vraiment vous font confiance et à qui vous pouvez sonner et limite dire « Ouais, t'es chez toi, j'arrive » et raccrocher et débarquer tout de suite chez lui. Évidemment que si vous faites une invitation comme ça avec quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis 10 ans ou le boulanger, il va vous prendre pour un fou. Ça ne marche pas comme ça. Donc avec le marché qu'on appelle mi-chaud, donc vraiment le marché mi-chaud, c'est un ami qu'on n'a plus vu depuis 5 ans, c'est la boulangère chez qui on va chercher son pain, c'est la caissière qu'on voit régulièrement quand on va faire nos courses. C'est des personnes qui voient qui vous êtes, mais avec qui vous n'avez peut-être pas spécialement d'affinité.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, avec ces personnes-là, on va utiliser le même genre d'invitation en fait. Juste que, évidemment, on ne peut pas arriver tout de suite les deux pieds dans le plat avec quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis 10 ans, lui dire « Ouais, t'es chez toi, t'as des bières, j'arrive ». Non, ça ne marchera pas, on va vous prendre pour un fou et on va vous raccrocher au nez à la limite. Donc, on ne fait surtout pas ça, ok? Quand vous voulez faire une invitation à un marché mi-chaud, des gens que vous n'avez plus vu depuis longtemps, vous devez absolument réinstaller ou installer un climat de confiance. Et donc, avant ça, vous reprenez des nouvelles, vous discutez avec la personne et vous vous intéressez réellement à lui. D'accord? Pas juste en surface, juste pour présenter votre opportunité. Ça ne marche pas comme ça. Ça se sent. Donc, allez réellement vous intéresser à sa vie. Si vous ne l'avez plus vu depuis 10 ans, reprenez des nouvelles de sa famille. Je ne sais pas moi, prenez des nouvelles de ses loisirs. Si c'est quelqu'un qui aime faire du sport, demandez-lui comment ça se passe à ce niveau-là. Reprenez des nouvelles au niveau de son job, savoir comment ça se passe. Est-ce que ça n'a pas eu, est-ce qu'avec la période qui vient de passer, est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour sa famille, etc. Intéressez-vous réellement aux personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme par magie, en retour, on va vous poser des questions aussi. Ça arrive peut-être pas à chaque fois, mais je vais dire 8 fois sur 10, on va vous reposer des questions. Et donc là, vous allez avoir une porte grande ouverte pour faire une introduction à votre business. Et on garde la même technique, d'accord? C'est pas parce qu'on l'a plus vu depuis 10 ans qu'on doit tout lui déballer directement dans l'invitation. Non, on reprend des nouvelles, mais on garde cette technique de créer l'urgence, ne pas en dire trop et d'éveiller la curiosité. Et vraiment, j'insiste sur ne pas en dire trop. À la limite, si vraiment la personne a envie de savoir, vous pouvez éventuellement parler de crypto-monnaie à la limite, mais pas plus. Vous devez expliquer le projet, les services, l'entreprise directement à votre prospect et qu'elle le découvre grâce aux vidéos, d'accord? Donc, quand on fait son invitation, on ne commence pas à tout déballer. C'est vraiment ultra important. Bravo pour avoir suivi cette formation. On va se retrouver du coup. Avant que j'oublie, j'allais oublier, maintenant que tu sais faire une bonne invitation, maintenant que tu as la technique pour pouvoir faire une bonne invitation, je te propose de passer à l'action tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand? Plus tu vas attendre et reporter avant de faire tes invitations, plus tu vas repousser ton explosion en fait et ton succès. Donc, est-ce que tu as envie de gagner de l'argent rapidement ou lentement? Rapidement, on est d'accord. Est-ce que tu as envie de gagner un peu ou beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. On est d'accord. Donc, ce que je te conseille, c'est que maintenant que tu sais comment faire une bonne invitation, c'est de prendre ton téléphone qui est si lourd, de le prendre et de sonner aux 5 premières personnes que tu as sur ta liste de noms. Tu chipotes pas, tu réfléchis pas, tu leur sonnes et hop, tu les invites à aller partager ton opportunité. Et quand c'est fait, tu passes sur la prochaine vidéo où je vais vraiment te donner les meilleurs conseils pour faire une bonne présentation. En tout cas, bravo à toi. Je vois que tu te formes, tu fais ce qu'il faut pour aller vers le succès. Continue comme ça. Passe de suite à l'action pour sonner à tes amis et avoir tes premières présentations. On se retrouve sur la prochaine vidéo. À tout de suite.